On peut tout dire sur Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, mais on ne peut pas nier qu'il avait une ambition pour son pays. Abidjan, sa capitale économique, est un exemple de l'ambition de l'ancien président ivoirien. Avec ses échangeurs, ses gratte-ciel et ses autoroutes, Abidjan mérite son surnom de Paris de l'Afrique noire francophone. Si les activités économiques d'Abidjan tournent de nuit comme de jour, cela ne veut pas dire pour autant que tout va bien. Le pays est en crise politico-militaire depuis 2002 et Abidjan ressent les effets sur sa propriété. Mais l'insalubrité de la ville n'est pas la seule conséquence de cette crise. Les quartiers d'Adjamé et Abobo ont pour l'occasion été rebaptisés en Bagdad 1 et 2. Dans les pays en voie de développement où l'économie informelle domine, ce sont les femmes et les enfants qui en ressentent les premiers effets d'une crise prolongée. Ça va pas, c'est cher. C'est cher, c'est. Avant, on prenait chaque de thon là, 40 000. Ou aujourd'hui, quand je te parle, là, aujourd'hui, c'est 75 000. Il n'y a plus d'argent. Le monde est devenu tellement dur. Rien ne va. Avant, il y a beaucoup d'hommes qui travaillaient, mais maintenant, il y a trop de chômage. Ça ne marche pas bien. On est là à se débrouiller. Non, ça ne va pas. Le pays est dur. Rien ne va. C'est tant qu'on ne vend pas le 5 francs, mais quand on vend même là, ça ne marche pas. Il faut te promener sur le soleil jusqu'à tu arrives à 20 francs à la maison. Vraiment, le pays est dur. Ils n'ont qu'à s'attendre pour s'arranger, pour que les affaires marchent. Depuis les résultats du second tour des élections présidentielles, la crise ivoirienne a pris une autre tournure. En plus de la rébellion qui anime de nombreux débats plus ou moins musclés, le pays a maintenant deux présidents. L'un, le docteur Alassane Dramane Ouattara, reconnu par la communauté internationale, et l'autre, le président en exercice ou sortant, Laurent Gbagbo. Mais que pensent les habitants des quartiers populaires? Je me demande si Abobo, si ça fait une partie de Côte d'Ivoire. Je me demande ça. C'est un problème qui est typiquement ivoirien. Et puis il faudrait que nos acteurs politiques puissent laisser le débat politique entre nous, Ivoiriens. On peut régler le problème entre nous. On n'a pas besoin des gens de l'étranger pour venir résoudre nos problèmes. Entre nous, nous pouvons gérer le problème ici. Bon, côté commerce, en tout cas, ça ne va pas trop passer. On n'a pas trop le temps de vendre. On vend 2 jours, on fait une semaine à la maison. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Nous-mêmes, là, notre souhait, c'est que quand nous laisser, on va travailler. On va plus à l'école, on se débrouille un peu au bord du goudron. Tu vois, non? Il faut qu'on nous laisse à ce qu'on puisse chercher quelque chose. Vol là, c'est pas tout le monde qui peut voler. Vous voyez, voilà. Et tout ce qu'on fait là, c'est pas normal. Qu'on fait là, on va nous laisser. On ne peut pas bien travailler. D'habitude, on finit à 18h. Mais maintenant, à 16h, 16h30, on ramasse. Parce qu'on ne peut rien faire, mais on ne peut pas bouger. Rien ne bouge. Le coup fait là, ils doivent enlever ça. Nous, on n'a rien fait. C'est entre eux là-bas. C'est entre eux là-bas. Les deux là, on va se débrouiller. On va nous laisser en paix. Nous, on va vivre en paix. On a besoin de vivre en paix. Nous, on s'en fout d'eux. Ce qui va se passer, c'est entre eux là-bas. Et vous avez voté qui? Bon, moi, le candidat qui voulait ça, le voter pour lui. Est-ce que tu vois? Sinon, le premier jour quand il partait voter là, il avait l'intention de voter pour mon président Gbagbo. Mais est-ce que tu vois? Mais après, quand il s'est arrivé là-bas, il a vu que les données ont changé, donc il a voté pour mon président Alassane Dramane Ouattara. Il a eu à reconnaître que Alassane Dramane Ouattara a été élu président de la Côte d'Ivoire démocratiquement. Mais pourquoi il ne veut pas le laisser travailler? Pourquoi il ne veut pas le laisser travailler? Voilà, donc il est temps qu'il laisse. Nous, en tout cas, nous, la population d'Abobo, on en a marre. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils envoient des gens pour... Je ne sais pas le moment. Pas déloger même, pour le jeter loin même. S'il n'a pas fait ça, si Ecomog ne vient pas, Abobo Mog va le déloger. Voilà. Le concerné tient ses conseils de ministres comme si de rien n'était. Et ici, les rôles sont très bien répartis. C'est vrai que le pays traverse une situation difficile, mais je peux vous assurer que le président de la République et l'ensemble du gouvernement prennent les dispositions pour que la paix revienne et revienne dans les meilleurs délais. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie et les Ivoiriens peuvent se rassurer que les difficultés bientôt seront derrière nous. Aujourd'hui, une partie du territoire est occupée par la rébellion, mais dans les actions que le gouvernement entend prendre pour la normalisation de la situation, c'est une question qui est à l'ordre du jour et bientôt vous saurez ce qui va se passer.
Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, parti au pouvoir, a tenu une conférence de presse dont la principale revendication était la volonté de s'affranchir du joug occidental. C'est vrai que le franc CFA est un instrument aujourd'hui d'asservissement, d'assujettissement et de domination de la France sur l'ensemble de son empire néocolonial. C'est un instrument de domination. C'est ça qui est le vrai problème. Sinon, une monnaie ouest-africaine n'est pas un problème. Mais une monnaie ouest-africaine appartenant aux Africains, gérée par les Africains, maîtrisée par les Africains, comme les Européens maîtrisent leur euro, nous ne maîtrisons pas notre monnaie. On peut même dire que notre monnaie n'existe pas en réalité. C'est la France qui maîtrise la monnaie et c'est la France qui instrumentalise les éléments, les organes de cette union-là pour essayer d'abattre celui qu'il considère comme rebelle à sa politique. Et c'est ça qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'immixtion de la France et l'ingérence de la France dans la monnaie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, il y a deux attitudes. Soit on réussit à l'expulser de l'Union, soit on quitte l'Union, on casse l'Union pour reconstruire. Et je pense que les deux options s'offrent à l'ensemble des pays membres de la communauté. Soit ils sont d'accord qu'on casse l'Union, alors ils continuent dans la logique qu'ils développent depuis sur instigation de la France. S'ils continuent, l'Union va se casser. Parce que la Côte d'Ivoire représente l'épine dorsale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En plus de la monnaie, l'enjeu concerne également l'industrialisation des pays africains. C'est un enjeu, un défi important pour l'Occident aujourd'hui, de contrôler les pays africains, de bloquer leur industrialisation. Parce que si nous-mêmes, nous commençons à produire des voitures ici, en produisant du fer avec notre minerai à main, c'est des minerais en moins pour les États-Unis, pour la France, pour la Chine. S'ils n'ont pas le minerai, ça veut dire qu'ils ferment leurs usines. S'ils ferment les usines, ça veut dire qu'ils mettent des gens au chômage. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ressources distribuées. Il n'y a plus d'impôts payés à l'État. Donc la croissance diminue chez eux. Donc il ne faut pas que nous, là, on s'industrialise. Parce que notre industrialisation est une menace pour l'industrie occidentale. Alors s'il ne veut pas qu'on s'industrialise, il faut qu'il mette Alassane Ouattara ici. Concernant le rival de Laurent Gbagbo, il est son égal sur les affiches publicitaires. Les portraits des deux candidats n'échappent pas à la colère du peuple qui se plaît à les déchirer, mais laisse intacts tous les autres. Malgré tout, les images de campagne refusent de partir. Pour voir Alassane Dramane Ouattara, le vainqueur des élections présidentielles, il nous faut l'aide des Nations Unies. Ce n'est pas au palais présidentiel en tant que président en exercice, mais dans le somptueux hôtel du Golfe en tant que protégé exceptionnel de la communauté internationale. Malgré cela, ses partisans restent confiants, surtout selon Anne Oloto, la porte-parole du président Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas de président, elle n'a pas de gouvernement, elle n'a qu'un seul président, et le président qui est élu par les Ivoiriens, à plus de 54% des suffrages, dont les résultats ont été certifiés par les Nations Unies. Il est reconnu comme tel par toutes les institutions internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne. Les pays les plus importants du monde le reconnaissent. Il n'y a qu'un seul président en Côte d'Ivoire. C'est dommage que M. Laurent Gbagbo donne l'image, une telle image de notre Côte d'Ivoire. C'est bien triste. Mais il faut remettre les choses à leur place. Alassane Ouattara est le seul président de la Côte d'Ivoire. Et dans ce débat, Paris semble avoir choisi son camp. Le président de la République ivoirienne que la France reconnaît, c'est le président Ouattara. Donc je travaille avec le président Ouattara et je viens régulièrement m'entretenir avec lui d'un certain nombre de sujets concernant les développements économiques, les questions sécuritaires, les questions régionales ou internationales. Et ça a été l'objet de notre entretien de ce matin.
Et vous le faites ça chaque jour ou c'est... Sûrement pas chaque jour, non, parce que le président a du travail et non, je ne viens pas tous les jours, mais régulièrement nous avons des échanges. Mais monsieur l'excellent, je vais vous poser une question qui peut-être va vous fâcher. Les gens pensent que si le président Ouattara est toujours ici, c'est parce que la France s'intéresse beaucoup à la situation post-électorale dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne comprends pas bien le sens de votre question. Oui, la question c'est si je me reprends, peut-être je parle mal français, je dis... Brilliant. Que le fait qu'il y a ce blocus aujourd'hui, c'est parce que votre pays, la France, s'intéresse beaucoup à la situation post-électorale dans ce pays. La France s'intéresse à la situation post-électorale dans ce pays, bien entendu, mais elle n'est pas la seule. Je crois que le monde entier s'intéresse à la situation post-électorale en Côte d'Ivoire, les pays de la région, les pays de l'UEMOA en premier lieu, les pays de la CEDEAO, ceux de l'Union africaine, ceux de l'Union européenne, ceux de l'ensemble de la communauté internationale et des Nations Unies. Donc ça, c'est bien naturel. Maintenant, le blocus, nous le regrettons tous. Vous avez vu que tous les médiateurs qui sont passés ici au cours des dernières semaines ont demandé la levée du blocus. Nous le demandons également. Il a été promis à plusieurs reprises, jamais réalisé. Nous espérons qu'un jour, ce sera effectif. Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo sont tour à tour vainqueurs des élections uniquement au gré de nos interlocuteurs. Mais selon Laurent Donafologo, la mémoire vivante de la politique en Côte d'Ivoire et président du Conseil économique et social, le problème ivoirien est plus ancien. En 1993, oui, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui, parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui, n'est-ce pas, m'a appelé, oui, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Grégoire Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, Président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. La place de la République, lieu meeting des grandes révolutions ivoiriennes, est aujourd'hui le lieu de rassemblement pour tous ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo. L'initiateur de cette journée de contestation face à la communauté internationale est le ministre Charles Blé Goudé. Son arrivée remarquable et son énergie débordante haranguent la foule. Nous sommes venus massivement à ce rassemblement pour dire aux Occidentaux, surtout à Sarkozy, que nous on veut que la souveraineté de notre pays soit respectée. Nous sommes un pays souverain, nous avons des droits, on a élu notre président de la République, c'est Laurent Gbagbo. On ne veut pas d'Alassane Dramane Ouattara dans notre pays, qui batte en France ou aux États-Unis, où il veut. Nous on ne veut pas de lui ici. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo.
gens qui veulent gouverner pendant qu'ils ont des armes. Ils tuent des innocents au nord. Ils ont triché les élections au nord. Le Conseil constitutionnel a bien Merci. Le meeting du 5 février était l'occasion pour le camp Gbagbo qui se dit légaliste d'exprimer son mécontentement face au président burkinabé Blaise Compaoré. Nous avons confié une mission à Blaise Compaoré qui a duré 3 ans. D'accord? La mission a duré 3 ans. De 2007 à 2010. Blaise Compaoré a un bilan à faire. Blaise Compaoré a un bilan à faire. Que le panel va arriver ici. Le panel va interroger Gbagbo Lorrain et son camp. Le panel va interroger M. Ouattara et son camp. Le panel va rencontrer la commission électorale indépendante. Le panel va rencontrer le Conseil constitutionnel. Mais le panel doit aller rencontrer Blaise Compaoré. Parce qu'il fait partie du conflit. Pour lui demander, toi là, il y a quoi? Toi là, toi là, toi là, toi là, il y a quoi? Il faut qu'on lui demande. Mais parce qu'on ne peut pas vous faire croire que Blaise Compaoré ne fait pas partie de ce conflit, au point de le désigner comme un médiateur. Il était un facilitateur, il est devenu un complicateur. C'est ça qui est la vérité. Le facilitateur est devenu complicateur. Le facilitateur est devenu complicateur. C'est un complicateur, on doit lui demander. Et je voudrais que tout le monde soit serein et vigilant sur ce point. Aujourd'hui, pour que tout le monde entier voit que la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec la présence de Blaise Compaoré dans le panel. La flamme qui a été allumée par Patrice Lumumba, la flamme qui a été allumée par Robert Oumniobé au Cameroun et qui a été assassiné en 1958, la flamme qui a été allumée par Kwame Nkrumah et par Patrice Lumumba, Thomas Sankara, cette flamme-là est aujourd'hui au mains de Laurent Gbagbo qui est le porte-étendard de la libération totale de l'Afrique. Pour nous, ces élections-là ont été un prétexte. Ce qui importe aux gens, c'est le départ de Gbagbo. Ce peuple-là est là pour dire non. Comme Sékou Touré a dit non hier, le peuple de Côte d'Ivoire dit non aujourd'hui. Ce peuple-là dit au panel qui arrive en Côte d'Ivoire que ce panel ne veut pas réécrire la constitution ivoirienne et que tout se fera selon la loi de la Côte d'Ivoire. En clair, Blaise Compaoré, qui a allaité, qui a organisé cette rébellion, qui donne gîte et couvert à cette rébellion, et qui n'est que le représentant direct de M. Nicolas Sarkozy dans ce panel-là, n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens veulent une commission libre et indépendante qui peut faire éclater la vérité. Un autre acteur de la vie politique ivoirienne est Mme Simone Gbagbo. Présente à la place de la République, elle est venue soutenir le mouvement et surtout la constitution de son pays. On est en plein combat pour la reconnaissance de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la reconnaissance de toute notre constitution, pour la reconnaissance de notre liberté. Nous avons organisé des élections qui ont respecté la constitution, qui ont produit des résultats. Et puis il y a des gens qui n'ont pas voté et puis qui décident que c'est eux qui donnent les résultats. C'est pour ça qu'on a là. Et madame, dernier mot, quel est votre secret? Parce que quand vous êtes arrivé là, tout le monde est content de vous voir. Quel est votre secret? Mais moi-même, je ne suis rien. Mais je symbolise la nation ivoirienne. Est-ce que Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara peut tendre la main au président Gbagbo? Cette question me paraît comme étant une insulte à la personne du président Ouattara. Pourquoi une insulte? Mais parce que ce monsieur, toute sa vie, a tendu la main et a répondu chaque fois qu'on lui a tendu la main. En 1989, lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire pour diriger le comité interministériel donc de crise, de relance économique,
le président de la République d'alors, feu le président Félix Houphouët-Boigny, lui avait tendu la main. Il a répondu favorablement. Mais ça, Et son attitude n'a c'est pas de l'histoire, changé. madame. Je C'est vous de dis l'histoire, maintenant. mais écoutez, Maintenant, oui. Je réponds donc à votre question pour dire que bien avant la campagne présidentielle, le président Ouattara avait déjà annoncé qu'il organiserait un gouvernement de large rassemblement. Il avait indiqué qu'aucun président élu ne pourrait diriger la Côte d'Ivoire et ne devrait diriger la Côte d'Ivoire seul. Et aujourd'hui, vous remarquez bien dans son gouvernement provisoire, tel que vous le dites tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, vous avez dans ce gouvernement des personnalités qui ne sont pas du Rassemblement des Républicains, du parti du président de la République Alassane Ouattara. Vous avez des responsables politiques du PDCI-RDA, de l'UDPCI, du MFA, de l'UDC, et le président Ouattara a mis en place donc ce gouvernement provisoire de façon à respecter son engagement, cet engagement qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens, en disant aux Ivoiriens, mon gouvernement comprendra toutes les forces politiques, toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, y compris des membres de la société civile. Il appartient tout simplement à M. Laurent Gbagbo de quitter, de partir, et vous verrez. Ok, spéculons un peu. Oui. Au cas où c'est favorable de votre côté, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tendre la main aux autres? Mais nous, on a toujours tendu la main. Vous savez que le président Gbagbo a fait un discours avant même l'Union africaine, avant même la CEDEAO. Il a dit, j'ai toujours tendu la main à l'opposition. Lui, il était 25 ans dans l'opposition. Donc, il sait ce que c'est qu'être dans l'opposition. Pour finir, madame, il y a le panel des 5 chefs d'État qui vont venir ici en Côte d'Ivoire bientôt. Ils ont 1 mois pour rendre une issue, une solution que l'Union africaine dit qui serait imposée aux différents acteurs, y compris le président Alassane Dramane Ouattara et le président Gbagbo. L'ex-président Gbagbo, je pense qu'il faut qu'on fasse... L'ex-président Laurent Gbagbo, parce que l'Union africaine a été très claire sur la question et n'est pas prête à revenir sur l'élection du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit donc de décisions concernant le président de la République élu et reconnu, Alassane Dramane Ouattara, et de l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire maintenant que si les propositions qu'il donne vont à l'encontre de ce que vous dites, vous allez refuser. Mais en aucune façon, ces décisions ne pourraient aller à l'encontre de ce que je viens de dire, dans la mesure où la question... Donc ça ne sert à rien qu'ils viennent alors? Mais pourquoi ils ne viennent pas pour faire reprendre l'élection en Côte d'Ivoire ou pour remettre en cause l'élection du président Alassane Ouattara. Ils viennent pour permettre au président élu de pouvoir exercer en toute quiétude par la voie de la négociation et de la diplomatie. Cela a été très précis. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'ils ne reviendront pas sur l'élection du président Ouattara. Monsieur Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé, le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé, le nord? Ben oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues, je porte la carte d'identité du Nord, de la région dont je suis. Donc ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors? Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Je trouve quand même qu'un président de la République qui habite abusivement les locaux du président de la République, d'un président de la République normal, mais qui est obligé de braquer les banques pour pouvoir subvenir à lui-même ses petits problèmes, pour pouvoir usurper les pouvoirs de celui qui a été élu. Moi, je ne dis pas qu'on est serein dans ces conditions. Donc, on n'a pas besoin... Donc Laurent Gbagbo, c'est un braqueur de banque maintenant, selon vous? Ce n'est pas selon moi. Selon qui? C'est selon
L'UEMOA, c'est selon la BCEAO, qui ne lui reconnaissent plus la signature dans leur livre. Alors, comme il est braqueur de banque, comment vous allez l'arrêter alors? Comme il est devenu, selon vous, un bandit, donc vous allez l'arrêter. Écoutez, il faut d'abord qu'il quitte le pouvoir. Arrêter Laurent Gbagbo, etc., ce n'est pas une préoccupation pour nous. Ce qui est important, c'est le constat. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas dans une genre d'illusion? Parce que ce qui va se passer est qu'il y aura une force d'interposition qui viendra par la force l'installer. Comment ça va se passer? Il y aura quoi? Une force d'interposition. Pour venir installer M. Ouattara? Oui. En Côte d'Ivoire? C'est ce que moi j'ai... Enfin, vous supposez? C'est ce qu'on dit, oui. C'est une supposition moi-même aussi. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais vous avez vu hier la population. Nous voulons savoir le président qu'on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours au palais. Quelle que soit la décision finale qui sera prise, et au vu des profonds désaccords qui divisent le pays, le seul appel que l'on puisse lancer est le maintien de la paix. Est-ce que ces deux acteurs politiques ivoiriens qui restent aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, vont écouter cet appel? C'est rien que l'avenir qui nous dira.